Soyez des apôtres pleins d'amour. Mes enfants bien-aimés, la paix soit à vos cœurs maintenant et toujours. Que la grâce croisse en vous, afin que vous puissiez mener une vie chrétienne vraiment vigoureuse. Je suis Jésus, le Rédempteur du monde. Je suis au milieu de vous pour vous inviter à être de plus en plus rapide à porter aux âmes les fruits de la rédemption. Il y a ceux qui refusent le salut, car bien qu'ayant connu la foi, ils l'ont répudiée. Il y a ceux qui ne possèdent pas la foi, parce que ne la reconnaissant pas, ils ne la désirent pas et ne la cherchent pas. Il y a donc de vrais coupables et des incrédules par ignorance. Ces derniers en général ne sont pas coupables, parce que les diverses situations de la vie, le milieu dans lequel ils ont vécu, la mauvaise éducation et les mauvais exemples ont fait en sorte qu'ils ne ressentissent pas d'attrait pour ce qu'ils ne connaissaient pas. Mais les premiers, eux aussi, qui aujourd'hui refusent la foi, parfois ne sont pas coupables. De mauvais exemples, reçus peut-être de personnes consacrées, où l'influence de fausses idéologies amène souvent à douter de tout. Et pourtant, mes enfants, j'aime tout le monde, et si je demande votre collaboration, ce n'est pas au hasard. Durant mon séjour sur la terre, j'ai promis le salut aux apôtres et aux disciples qui avaient accepté ma parole et qui y avaient cru. J'ai ajouté que ceux aussi qui croiraient par leur intermédiaire seraient sauvés. Même la parole qui vous parvient par cet instrument vous répète mon invitation à la conversion et à l'annonce de mon salut. Lorsque les apôtres, à leur première arme, se prodiguaient pour rappeler au bien ceux qui étaient loin de Dieu, ils rencontrèrent de nombreuses difficultés, et les mêmes insultes et les mêmes injures qui avaient été adressées à moi étaient aussi pour eux. Mais lorsque, remplis de l'Esprit Saint, ils se sentirent dévorer le cœur par l'amour, aucune crainte, aucune difficulté ou menace ne purent les empêcher de parler et d'annoncer la bonne nouvelle. L'amour dont ils étaient remplis les contraignait à agir, à penser, à parler, à baptiser et à appeler tout le monde à la foi. Vous me direz qu'un amour et un désir identiques brûlent en vous, mais je voudrais vous persuader que l'amour qui brûlait dans le cœur des apôtres était si fort et si véhément qu'ils ne regardèrent à aucune espèce de sacrifice, et qu'ils affrontèrent tout courageusement le martyre pour mon nom et pour la foi dont ils témoignaient. Maintenant, mes enfants, devant le refus déterminé ou l'ignorance des vérités de la foi, que devez-vous faire? Je ne vous présente pas le martyre, mais je vous demande un plus grand esprit de sacrifice. Je ne vous invite pas à aller sur les places, mais à témoigner de moi dans vos milieux par une foi vécue. Je vous invite à parler de mon amour pour tous les hommes et de mon désir de les voir tous heureux. Soyez les apôtres de ma parole, afin qu'un rayon de spiritualité entre dans les cœurs que le matérialisme ferme à toute espérance de vie éternelle. Je vous ai dit que je veux votre souffrance, et j'entends aussi vos larmes. Devant ceux qui blasphèment, comme pour défier Dieu, en qui ils disent ne pas croire, montrez vos larmes, et tandis que vous continuerez à les aimer et à vous prodiguer pour eux, dites que votre cœur souffre à cause de cette offense faite à Dieu. Et tâchez de leur faire comprendre que Dieu ne pourrait souffrir, même pas si tous les hommes lançaient contre lui leur imprécation, car le bonheur est naturel en lui, mais que le préjudice encouru par les créatures qu'il aime et qui constituent l'objet de ses sollicitudes le préoccupe infiniment. Mes enfants, lorsque vous assistez à des scènes de mort, ne demeurez pas indifférents, ne vous déchaînez pas contre ceux qui les ont provoqués, mais faites votre réflexion à haute voix, afin que les membres de votre famille puissent la faire eux aussi. Que vont devenir les âmes qui, de manière si soudaine, se trouvent devant le juge suprême? Beaucoup se damnent parce qu'ils vivent habituellement en état de péché mortel. La mort vient comme un voleur aux heures les plus imprévues. Rappelez-au bien vos enfants. Dites-leur que je suis présent partout et que je vois au plus profond des cœurs et que je juge tout. La miséricorde de Dieu est infinie. Je vous l'ai répété maintes fois. De même que vous ne supporteriez pas dans vos maisons des cadavres en décomposition et que vous auriez immédiatement recours aux moyens d'aération et de désinfection,
De même, agissez avec vos enfants qui sont loin de moi. Que la désinfection soit votre mortification et que l'aération soit votre prière. Mais avisez-les, ces enfants, qu'ils sont en état de péché. Moi, je vous aime, je vous le répète, mais trop de choses voulues par la méchanceté humaine mettent la vie en danger. Si vous êtes en état de grâce, rien ne doit vous effrayer. Si ceux que vous aimez mènent une vie chrétienne, rien d'autre ne doit vous préoccuper. Mais soyez vigilants. Celui qui accueille ma parole et en fait un motif de conversion et de réflexion sera sauvé. J'ai dit maintes fois que les choses précieuses ne peuvent être jetées comme des choses de rien, ou à ceux qui ne savent pas les apprécier. Sachez donc tirer profit du don et faites-le connaître. Que les mamans ne méritent jamais le qualificatif de chien muet, que l'indifférence religieuse, la pratique religieuse soit vaincue par la ferveur et la pratique assidue de la piété chrétienne, que les hostilités et la lutte contre le bien soient vaincues par la sainteté de votre vie, que la haine et la méchanceté soient vaincues par la bonté et la générosité, qui font oublier les offenses et aller à la rencontre de tous avec sincérité de sentiment et foi profonde. À tous mon embrassement et ma promesse de vous accorder généreusement la lumière au jour de Pentecôte. Préparez-vous par le recueillement intérieur et par une prière intense. Je suis avec vous toujours.